Et on va parler de l'extinction de voix, justement, une extinction de voix qui peut être très perturbante pour les personnes qui en souffrent. Alors que faire quand on a la voix cassée ? On dit ça aussi, hein, on dit on a une extinction de voix, on a la voix cassée, docteur. D'abord, ça provient de quoi l'extinction de voix ? Alors l'extinction de voix provient d'une atteinte des cordes vocales qui n'arrivent plus à vibrer correctement. Les cordes vocales, il y en a deux de chaque côté du larynx. Le larynx, c'est au bout de la gorge et ça descend vers la trachée. Et le son est provoqué Il y en a deux, on a juste deux cordes vocales. Oui, on a deux cordes vocales qui vibrent, c'est des petits replis muqueux de chaque côté, oui. Elles ont 2 cm chacune. Ah, je pensais qu'on en avait plein. Ouais. Non, mais en fait, après, il y a une... C'est pas une guitare. Enfin. C'est pas tout à fait loin d'une guitare, Julie, vous savez. Hein. Quand vous aurez une réflexion intéressante, n'hésitez pas, Julie. Hein. Intervenez quand vous voulez. D'ailleurs, c'est plutôt un trombone. C'est un câble. C'est plutôt un trombone. Voilà, c'est un câble, comme dit Jean-Michel très justement. Et en fait, c'est quand on souffle, la voix, c'est très schématiquement, parce que je ne suis pas une spécialiste, quand on expire, on fait vibrer les cordes vocales après une commande du cerveau qui dit les mots qu'on veut dire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez remarqué, quand on court, c'est très dur de parler, parce qu'on n'arrive pas à souffler en même temps que parler, puisque c'est le même mouvement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'extinction de voix, c'est un phénomène bénin quand ça dure quelques jours, mais je voudrais dire d'abord quelque chose d'emblée, parce que si après vous me dites vous n'avez plus le temps de parler, je ne l'aurais pas dit, et c'est très important. Je suis un monstre. Oui. Pas tout à fait, mais presque. D'accord, j'ai bien compris, allez-y. Quand ça dure plus que 15 jours, il faut vraiment consulter un médecin, parce que là, ça peut être des causes beaucoup plus graves que les simples extinctions de voix qu'on a tous eues dans votre vie. Vous n'en avez jamais eu, Très peu. Je pense que j'ai dû avoir une fois. Mais c'est parce qu'ils mangent sainement. Très peu. Voilà. Vous ne fumez pas, etc. Vous savez très bien que qu'est-ce qui va endommager les cordes vocales ? Le tabac. Et l'alcool. Bravo, vous êtes très fort. Alors donc... Non, mais expliquez-moi, j'ai toujours pas compris. Enfin, c'était bien votre explication, Martine, adorée. Mais j'ai pas compris de quoi ça provenait, une extinction de voix. Alors voilà, justement, il y a plusieurs causes. Alors je vais commencer. La plus fréquente, c'est la laryngite aiguë. Vous avez mal à la gorge et puis petit à petit, votre voix commence à devenir très très grave. Et puis à un moment donné, pour parler, vous êtes obligé de chuchoter. Eh bien, c'est une infection virale. Vous avez une inflammation de vos cordes vocales. Elles gonflent, elles ne fonctionnent plus. Et puis dans ces cas-là, on a tous eu ça. On peut considérer que c'est bénin quand ça s'accompagne d'un mal de gorge ponctuel et que effectivement, c'est une extinction de voix. Et en général, comme je l'ai dit, c'est viral et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit vous prenez quelques petits bonbons et pastilles pour la gorge et vous attendez que ça passe tout seul, comme 99,99 des infections virales. Soit vous avez un métier comme prof, animateur radio, chanteur et d'autres métiers, vous avez vraiment besoin de parler. Et là, bien, vous pouvez avoir accès à un traitement, même voilà, si vous ne supportez pas cette extinction de voix, si vous ne supportez pas ce silence imposé, eh bien, alors le traitement... C'est la cortisone, c'est une piqûre de cortisone. Voilà, bravo, mais qu'est-ce que vous êtes fort. Bah non, mais c'est un peu mon univers quand même. On l'appelle Dr Morandini maintenant. Et bien voilà, vous prenez quelques jours de cortisone, vous prenez aussi des fluidificateurs bronchiques, vous essayez aussi de faire des aérosols, d'humidifier l'air autour de vous, et en général, et bien sûr il faut arrêter l'alcool et le tabac, ça c'est de toute façon il faut toujours arrêter l'alcool et le tabac, mais dans ces moments-là, c'est vraiment très important. Et en général, au bout de 3-4 jours, ça va passer progressivement, votre jolie voix cristalline va se redessiner à nouveau. Bref, c'est une inflammation et il faut se conduire avec cette inflammation comme avec toutes les inflammations, c'est voilà, ça. Exactement. Et on est enroué parce que la corde vocale, elle vibre plus, c'est ça ? Exactement, bravo. Mais juste comme je vous écoute avec attention, on a deux cordes vocales. En fait, non, mais c'est vrai, elles sont de chaque côté du larynx. Elles sont inflammées, en général, c'est toutes les deux. Oui, en même temps. Oui, parce que elles sont très proches l'une de l'autre. C'est 2 ou 3 cm qui les séparent. D'accord. J'ai regardé hier bien les planches anatomiques pour me remémorer exactement comment elles étaient. Alors, l'autre phénomène qui est responsable d'un enrouement ou d'une extinction de voix, c'est quand vous criez très fort. Imaginez qu'il y a des gens qui ont manifesté. Dans les concerts, oui, dans les concerts aussi. Dans les concerts, alors là, on se met à hurler pour dépasser la sono. Dans les manifestations, tous les gens qui ont crié « Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif », etc., eh bien, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés avec des cordes vocales enrouées. Et ça pose... C'est exactement la même chose. Il y a une inflammation créée par la violence de l'air qui frotte contre les cordes vocales et qui, à un moment donné, sont responsables de l'enrouement. Le traitement, c'est la même chose. Si vous supportez de ne pas parler, eh bien, voilà, on peut se taire pendant quelques jours. Moi, il y a des gens qui sont adeptes du silence, pourquoi pas. Et puis, si vous ne supportez pas... Julie, ça vous dit pas un jour d'être adepte du silence, non ? Mais ça lui arrive. Mais je ne dis rien. Mais Elle est très rien calme, depuis 9 heures. Julie. Vous êtes très peu enroué en même temps. Hein. Ça non, arrive très peu. Mais il y a des gens qui sont plus sujets à ça. Moi, je vais pas citer son nom, mais j'ai une copine qui bosse à la rédaction d'Europe qui est très souvent enrouée comme ça, qui perd sa voix. Est-ce qu'elle fume ? Non. Est-ce qu'elle crie ?
Non. Non, eh ben, elle a peut-être une fragilité. Alors, Il y a des d'autres- gens qui sont plus fragiles que d'autres, Oui, en fait. exactement. Donc, pour ce qui est de quand on a trop crié, et des fois même, il y a même des cris qui créent un hématome sur la corde vocale. On est obligé de passer par l'ORL pour régler ça parce que l'hématome ne part pas ou part très lentement, spontanément. Mettre un foulard, mettre du chaud autour du cou, c'est utile ou pas? Alors, c'est toujours le débat sur le froid. Est-ce que le froid, ça augmente le risque d'infection virale? Alors, on dit que le chaud protège contre les infections virales. De toute façon, je vais vous dire une chose, ça ne fera jamais de mal de mettre un foulard autour du cou. D'accord. Donc, si ça peut faire plaisir à nos auditeurs et si ça peut les rassurer, eh bien, mettez un foulard autour du cou. Il n'y a absolument aucun problème. Alors, il y a une troisième cause, c'est tabac, alcool. Les gens Ouais, qui bon, fument ça, on beaucoup un sait, soir. c'est toujours Non, pareil, mais arrêtez. mais bon. Vous savez, vous avez passé une soirée hier à refaire le monde et à discuter de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette situation terrible dans laquelle la France se trouve. Vous avez discuté avec vos amis, vous avez fumé des cigarettes et vous avez bu un peu pour vous remonter le moral. Eh bien, ce matin, je peux vous dire que vous êtes un peu la voix enrouée, vous avez du mal à parler, vous avez la voix rauque. Et d'ailleurs, les fumeurs ont une voix qui était très modifiée par rapport Mais parfois, aux ça fait des non-fumeurs. belle voix. Il y a des chanteurs qui fument, qui ont des super voix cassées. Ah mais non, mais bien sûr, la voix cassée, c'est beau. Souvenez-vous de Macha Béranger qui expliquait je n'arrête pas de fumer car c'est ma voix qui a fait ma carrière et C'est si vrai. j'arrête de fumer, je perds ma carrière.